Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e cycle de webinaire. On souhaitait refaire un focus aujourd'hui sur la communication parce que c'est quelque chose de fondamental dans cette période. Là, il y a 15 jours, on avait vu un petit peu les bonnes pratiques par rapport au Covid. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est un petit peu dans cette continuité, vous montrer justement à travers différents outils, différentes astuces, comment communiquer avec différents outils pour que votre communication paraisse aussi un petit peu plus qualitative. C'est pour ça qu'on a contacté Covanly du cabinet de conseil KL Coaching, mais qui est aussi dans Ready for Digital, euh, pour faire cette intervention aujourd'hui. Donc on le remercie chaleureusement. Voilà, pas beaucoup plus de choses à dire. Peut-être 2 mots avant de laisser la parole à Kovan et qu'on démarre véritablement la session. C'est pour vous présenter un petit peu Castres Mazamet Technopole. Donc, on est une structure d'accompagnement. On accompagne des porteurs de projets et des entreprises innovantes sur le territoire de Castres Mazamet à travers deux outils principalement qui vont être l'incubateur d'entreprise et la pépinière d'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là aussi pour permettre une continuité d'activité et d'accompagnement qu'on fait cet ensemble de webinaires. Voilà. Écoute, Kovan, merci encore. Je vais te laisser la main sur la présentation et puis on va pouvoir démarrer. Super, merci. C'est chez toi ou chez moi que ça bip parce que je C'est repère chez pas moi chez moi. et je vais faire cesser ce son Super. rapidement. Chez moi, j'arrivais pas à voir d'où ça venait. Non, non, c'est bien moi. Tout va bien. Alors, Faudrait que tu me donnes les droits pour partager l'écran, s'il te plaît, Alexandre. exactement. Yep. Super. Alors, bien sûr, tout au fil de cette intervention, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions dans le chat. Il y a déjà quelques personnes qui ont salué l'Assemblée. N'hésitez pas à travers ce chat à poser des questions, puis je les ferai remonter à Kovan dans la foulée. Alors, clac. Je suis à vous. Donc bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Merci Alexandre et à la Technopole de Castres Mazamet de l'invitation. Donc en 2 petits mots, moi je suis Covanly et donc comme l'a dit Alexandre, j'ai 2 activités aujourd'hui. Je suis consultant en développement commercial indépendant et je suis associé dans un cabinet de conseil en transformation digitale. Donc là aujourd'hui, la notion de communication en ligne, c'est un sujet que j'adresse à plusieurs niveaux, tant au niveau de mes clients, mais aujourd'hui en fait je vais plus vous partager sur ce que moi je fais. Parce que quand on a discuté avec Alexandre, en fait on s'est retrouvé sur ce sujet-là en se disant, moi j'ai honnêtement monté un business à la base très traditionnel, hein, basé sur de la relation directe, du réseautage physique, etc. Et ben depuis 2 mois maintenant presque, c'est forcément compliqué. Et donc il a fallu que je revoie un petit peu ma façon de faire. Alors, j'ai pas inventé grand-chose, honnêtement. Je me suis inspiré de gens qui fonctionnent. Je me fais coacher d'ailleurs par certaines personnes pour réfléchir justement sur comment on peut avoir une communication en ligne efficace. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des choses sur, je vous rassure, il n'y a que 5 slides et après on va rentrer dans des outils. L'idée, c'est de reposer un petit peu le contexte de communiquer en ligne, ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Comment on peut le faire? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et après, l'idée, c'était de trouver quelques outils qui sont tous gratuits pour pouvoir le faire. Alors, notamment pour la création de contenu, je tiens à faire un tout petit avertissement. Ce que je vous présente, ça vous permet de pouvoir travailler facilement, assez rapidement, à moindre coût. On va être clair, quand on a des besoins de communication forts, ça ne remplace en rien une agence de communication, un graphiste, autre chose, parce que ça reste un métier. Hein.
Si vous n'avez pas de, je sais pas, de logo d'entreprise et que vous voulez communiquer et développer une image de marque, je ne vais pas vous apprendre, moi, à faire un logo. Moi, mon logo, je l'ai acheté à une graphiste et ça me paraît nécessaire. Voilà pour ça. Alors, on va parler pas mal des réseaux sociaux parce que la communication aujourd'hui, en ligne, elle passe par plusieurs canaux. Déjà, en termes de support, on n'a pas 36 000 supports qui existent. Il y a traditionnellement le texte, donc une page d'un site internet, des articles dans les médias, etc. Il y a l'image, il y a la vidéo qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et là, on voit un nouveau média hyper intéressant qui se développe énormément, c'est l'audio. Il y a une mode, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des amateurs de podcasts, mais il y a une croissance dans la consommation des podcasts qui est très importante, notamment dans le monde business. Et donc, on va regarder un peu comment on peut se faire connaître. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est valable pour n'importe quel réseau. Après, là, je n'aurai pas le temps dans cette session-là de vous expliquer les spécificités de chaque réseau, mais les principes sont quand même les mêmes. Il y a, il y a 4 dimensions dans la communication digitale. Il y a la première dimension, c'est la vélocité, le nombre de messages, la fréquence avec laquelle je mets à disposition d'une audience du contenu. Alors pour ça, en amont, il faut évidemment avoir réfléchi à cette notion d'audience. À qui est-ce que je veux m'adresser? Moi, par exemple, sur Ready for Digital, je veux m'adresser à des dirigeants d'entreprise dans certains secteurs d'activité qui ont une vraie question sur comment le digital peut les aider à améliorer la performance de leur entreprise. Donc ça va commencer à me dire comment je construis mon message. Là, on va pas Kovan, trop parler de... Oui? ouais, je te coupe 30 secondes. Je pense que ça va avec ta présentation. Et en fait, on voit une page blanche sur ta présentation. Je sais Ah, pas si ça va commencer. ah oui, alors oui, normalement j'ai J'étais commencé. pas totalement sûr, mais normalement, il y a ta presse derrière. Est-ce que là, vous voyez l'agenda? Non, là, on voit une page Google Doc. Alors, attendez, il faut que je... Alors attendez, je vais... C'est parce que j'ai pas... Excusez-moi, j'ai fait une erreur de manip. Il est où mon... Tac. On recommence. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Super. Donc je vous disais, il y a 4 piliers, donc effectivement, dans cette communication. Le premier, c'est la fréquence de messages. Ensuite, on va le lire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce diagramme, la générosité. C'est-à-dire qu'on va aussi s'appuyer sur ce que communiquent les autres. C'est l'avantage du fonctionnement en réseau social. Je peux, moi, vouloir être connu dans une thématique. Je ne sais pas, par exemple, je suis carrossier, prendre l'exemple d'un business très, très classique. Je veux communiquer, je vais moi produire des contenus, des publicités, des posts, des choses comme ça sur les réseaux, mais je vais pouvoir aussi commenter, partager des contenus qui viennent d'autres personnes pour me développer ma notoriété. Ensuite, on va avoir l'autorité. En fait, ça, c'est le dernier qu'on va acquérir. C'est quand on est reconnu par son audience comme quelqu'un qui donne une information fiable, intéressante et actionnable à son audience. Et le dernier point, c'est l'influence. Et alors, quand on démarre, si on fait très peu de communication aujourd'hui, au début, on est obligé de s'appuyer sur la vélocité et la générosité. Parce que comme on est connu de personne, on ne peut pas avoir d'autorité, donc on n'a pas d'influence, pas d'autorité. Donc au début, il faut donner un grand nombre de messages sur les différents canaux qui existent et être très généreux dans le fait de partager, de commenter, de s'engager sur les contenus des autres. D'accord? Et avec le temps, on va pouvoir baisser un peu cette vélocité, cette générosité, parce qu'on va commencer à avoir de l'influence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commencer à dire ah tiens, merci de cet article, c'était intéressant. Ah, elle est sympa cette photo. Ah, cette vidéo, elle est plutôt sympa. Mais on n'a toujours pas d'autorité pour l'instant. D'accord? L'autorité, elle va venir avec le temps. Et quand on va développer de l'autorité, on va se concentrer sur ces contenus qu'on produit nous-mêmes et de moins en moins sur les contenus des autres. Et après, on peut se permettre de baisser la vélocité du nombre de messages jusqu'à une certaine limite.
Il y a des règles, par exemple, je vais vous donner un exemple concret pour les gens qui suivent des chaînes YouTube, par exemple. Il faut savoir que YouTube, c'est un vrai vecteur de communication pro aujourd'hui. C'est le deuxième moteur de recherche français après Google. Bon, ça appartient aussi à Google, hein. Donc, Google a les deux premiers moteurs de recherche en France, mais la vidéo est un vrai facteur de développement de business. Mais là, on atteint une certaine autorité et beaucoup d'influence. Et donc là, on peut se permettre d'être un peu moins. Et sur YouTube, par exemple, il ne faut pas descendre en dessous d'une vidéo par semaine. C'est une règle d'algorithme, c'est comme ça. Alors, pour ça, Je me là, je vais permets vous de te présenter. couper 30 secondes. L'intérêt surtout, c'est qu'on garde une continuité. Oui, Une des règles de base, c'est de ne pas faire un pic à un moment de communication et puis 2 semaines après que ça retombe à plat. Le but, c'est de continuer à toujours alimenter et à apporter du contenu, quoi. Voilà, juste petite incursion, quoi. exactement. Ouais. Alors, pour ça, il faut donc faire de la communication en ligne. Là, vous voyez, vous tapez dans Google là, le Conversation Prism. Alors, excusez-moi, j'ai pas mal de supports qui sont en anglais, parce que malheureusement, j'ai des outils qui ne sont pas forcément tous traduits en français. Là, vous voyez un diagramme sur l'ensemble des lieux où on peut publier du contenu. Donc, dites-vous bien que vous ne saturerez jamais un réseau. Bon, par contre, si vous publiez toutes les 10 minutes sur LinkedIn ou sur Facebook, ça sera un peu trop. Mais ce diagramme, il est intéressant pour se dire, en fonction de qui je suis et de quelle audience je vise, je vais choisir aussi où je vais aller. Moi, je m'adresse à du dirigeant d'entreprise, forcément, je suis très actif en bas du diagramme sur la partie business sur LinkedIn. Mm. Viadeo est encore dans ce diagramme. On peut se poser la question de la pertinence de Viadeo, qui est une plateforme qui est en perte de vitesse quand même assez forte. Et il y a 4 étapes simples pour faire du contenu de communication. C'est créer ce contenu. Derrière, il faut le promouvoir, il faut le distribuer et il faut évidemment l'analyser. Parce que si on publie sans savoir quel impact ça a, ça ne sert strictement à rien. D'accord. Aujourd'hui, on va pas mal se concentrer sur la création au niveau des outils. Mais par contre, pour ça, quand je suis en train de vous dire tout ça, il faut faire une vidéo par semaine si on fait du YouTube. Euh, Moi, par exemple, sur LinkedIn, je vais poster quasiment tous les jours sur mes pages professionnelles. On va rapidement se dire, mais à un moment, il faut bosser aussi. Euh, on ne peut pas tout faire tout le temps. Donc, il y a une étape qui est hyper importante, et là, je vais vous partager un fichier que j'utilise. C'est il faut planifier à l'avance et préparer son contenu à l'avance. La seule façon de le faire correctement, c'est ça. Moi, aujourd'hui, là, c'est pour mon entreprise Scale Coaching. Là, je vous montre le plan. C'est très simple hein, comme tableau, hein. J'ai ma temporalité, là, les mois à partir du mois de mai, 4 semaines dans le mois et mes thématiques par semaine. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une vidéo et après, je vais vous montrer que d'une vidéo, de façon très simple, je peux la transformer en plein de supports en quelques clics, on va dire, sans que ça me prenne un temps infini. Donc voilà, j'ai trouvé mes thématiques. Alors moi, j'ai défini ce qu'on appelle une ligne éditoriale, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a une progression dans le temps pour quelqu'un qui arriverait dès le début et qui arriverait jusqu'à la fin. Alors vous voyez, il me manque des thèmes pour la fin d'année. Et après, je définis, est-ce que c'est juste des vidéos où moi je parle? Est-ce que c'est des vidéos où je vais présenter des choses sur un écran? Je vais avoir des fois des invités dans mes vidéos, ce genre de choses. Alors, là, je vous donne la big picture. Bien évidemment que dans la communication, on n'est pas obligé de tout faire. Notamment la vidéo, ça peut freiner certains. Je le comprends. Là, vous voyez, j'ai prévu moi des lives, donc ce qu'on appelle donc, des lives, des webinaires, un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, etc. Mais encore une fois, pour la création de ce contenu, ça peut devenir extrêmement chronophage. Donc l'idée, c'est de trouver les moyens de gagner le plus de temps sans avoir à faire appel à un community manager ou à un monteur vidéo ou à des rédacteurs, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on a tous les outils à disposition pour produire tous ces contenus chez nous. Sur la vidéo, alors vous avez tous normalement 2 outils à disposition. La webcam de votre ordinateur, la qualité n'est pas toujours très très bonne. Mais si vous avez un smartphone qui a moins de 3 ans, vous pouvez faire plein de vidéos hyper sympas avec. Et des vidéos simples. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des vidéos hyper montées, etc. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire des pubs Coca-Cola, hein. Quand on veut amener du contenu, on peut simplement être face à sa caméra, comme on l'est aujourd'hui, et échanger ensemble. Et ça, on va drainer du contenu. Alors,
vidéo, ce qui est intéressant, c'est que moi, là, je suis en pleine création d'une chaîne YouTube là-dessus. Donc là, les vidéos, moi, le format que j'ai défini, c'est des formats qui vont faire 7 à 10 minutes sur ma chaîne YouTube. Derrière, de façon quasiment instantanée, j'en extrais la bande son. Je suis aussi en train de créer une chaîne de podcast à côté. Mais donc, j'ai déjà 2 supports en une production. Et je vais vous montrer quelque chose, s'il y en a qui utilisent Google Docs, c'est je peux tout à fait transformer une vidéo ou un enregistrement audio, une interview ou quelque chose comme ça, en article écrit très facilement. Pour ceux qui connaissent donc les Google Docs, vous avez dans Google Docs des outils, et notamment un outil qui s'appelle Voice Typing. Et quand on n'est pas écrivain, des fois c'est plus à l'aise de parler. Et ben, quand j'ai une idée, j'ai juste à lancer le Voice Typing, et ici je dis bonjour, je m'appelle Kovan Lee. Je suis ici aujourd'hui pour parler de communication en ligne. Alors oui, Google a un problème. Kovan, il le traduit par Covid. J'ai un petit sujet sur mon positionnement par rapport à Google. Alors, on voit qu'il y a quelques erreurs de frappe. Attendez, je vais arrêter. Mais ça va grosso modo me produire un texte en brut, sur lequel je vais juste avoir un travail de mise en forme. Mais mes idées clés, elles seront déjà écrites. Je n'ai pas besoin de les taper. Donc en 10 minutes, un quart d'heure, je vais le mettre en forme. Et bien, ça me fait un article pour mon profil LinkedIn, mon site web, une newsletter que je peux envoyer à mes clients, un mailing, ce genre de choses. Très facilement. De ça, je peux en tirer quelques citations. Et je peux créer un petit visuel. Vous savez, on le voit beaucoup, ça, des petits visuels avec une citation qui incite à aller sur un site internet ou sur une page de réseau social, etc. Mais là, en faisant ça, j'arrive à créer du contenu, d'un contenu de base qui est, moi j'ai choisi la vidéo comme point de départ. Après, je vous dis, vous pouvez dire, non, non, moi la vidéo, ça ne m'intéresse pas, je vais juste faire de l'écrit, mais pourquoi pas, hein. L'important, c'est d'avoir du contenu. C'est une règle de base pour se faire connaître en ligne, c'est le contenu. Tout le monde qu'on appelle le content marketing, le marketing de contenu. Vous pouvez trouver des dizaines d'articles là-dessus et c'est extrêmement intéressant. Alors, voilà pour la partie, et je l'ai fait vraiment rapidement, théorique et simple, d'une stratégie de contenu dans une communication en ligne. Donc, est-ce que déjà à ce niveau-là, il y a des questions, des remarques avant qu'on passe sur la partie, quels outils on a à notre disposition pour faire tout ça et qui sont gratuits? Alors, pour l'instant, pas particulièrement, mais à la limite, c'est le moment si vous avez effectivement des questions, des réactions par rapport à cette partie un petit peu introductive. Vous pouvez, et puis sinon, on reprendra en cours après chaque outil. Ça marche. Alors, Alors, je alors vous ai parlé. si je te coupe 30 secondes, on a une question qui remonte. Quelle politique par rapport au partage de publications d'autres experts? Ah, moi, j'utilise beaucoup, je partage beaucoup des publications d'autres experts, de mes concurrents d'ailleurs. Moi, je suis sur LinkedIn, par exemple, beaucoup de concurrents, de coachs, de consultants. Et quand ils ont des contenus, quand ils publient des contenus qui me plaisent, je les partage sans problème. Je les cite toujours, hein, pour pas que c'est-à-dire que je ne vais pas faire un copier-coller de son contenu, hein, ça c'est clair, mais je vais partager son post, etc., pour bien montrer que c'en est l'auteur, mais parce que je considère que ce contenu a une valeur ajoutée pour mon audience. Parfait, parfait. Et en général, en plus, ça crée un esprit assez communautaire qui fait que s'il y a un expert que vous suivez avec qui vous partagez du contenu, bah, quand vous allez en publier du bon, il va le partager aussi. Et donc, on fait de l'exponentiel sur l'atteinte d'audience, ce qu'on appelle le reach. Ok, bah, parfait. Ouais. Alors, le premier outil intéressant, donc je vous ai dit, sur la vidéo, aujourd'hui, vous prenez une webcam, votre téléphone, vous vous enregistrez, elle est produite. Après, je vous ai parlé d'articles. C'est un truc assez facile, les articles, sur comment on génère du contenu. Alors, il y a quelques règles sur Internet pour qu'un article soit correct. Il y a déjà une règle, c'est la taille de l'article. Un article, il va intéresser, il faut qu'il intéresse à chaque fois, ce qu'on fait sur le web, excusez-moi. Il faut pouvoir intéresser à la fois l'internaute qui vient, pour qu'il ait envie d'en savoir plus sur vous, de vous contacter. Mais pour qu'il vous trouve, l'internaute, eh ben, il faut faire avec un autre utilisateur. Ce sont les robots de Google. Alors, je parle spécifiquement de Google, parce que Google représente à peu près 94% de la part de marché en recherche
sur Internet. Donc, l'optimisation, on la fait toujours pour Google aujourd'hui. Un article qui va bien, il va faire entre 600 et 1000 mots, on va dire, pour être assez large. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait comme mots. Alors, je vais vous montrer. Hop, je vais chercher sur un autre écran. Moi, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un article qui est sur la digitalisation. Donc là, c'est pour Ready for Digital, sur la transformation digitale. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Vous voyez en live mon outil de travail. Vous voyez bien mon écran, c'est bon, Alexandre? Ouais, c'est bon, on voit bien ta page, ouais. Avec Donc tes là, mots-clés, je pense. j'ai noté une liste de mots-clés que je veux voir apparaître dans mon Dans ton article. article. Alors, ces mots-clés, je ne les ai pas inventés. Ces mots-clés, je suis allé sur un site internet qui s'appelle 1.fr. Je lui ai donné l'adresse de mon site web. Et il me dit, ce site web, a priori, il parle de transformation digitale, de transformation numérique. Cool, c'est bien ce dont je parle. Alors, si vous n'avez pas de site, par exemple, vous pouvez prendre un article qui vous a plu sur le thème de quelqu'un d'autre, et vous allez en voir des mots-clés. Alors, ne vous fiez jamais au score insuffisant, là, parce que 1.fr, c'est une plateforme qui vend après des outils pour ça. Et donc, bah, forcément, le score, il est souvent insuffisant parce qu'ils ont quand même envie que vous achetiez. Ce qui est intéressant, c'est juste de voir les mots qu'ils pensent être intéressants dans la thématique qu'on adresse. Alors, je ne suis pas obligé de tous les mettre, il y en a que je peux décider de ne pas mettre, hein. Alors, moi, dans mon article, excusez-moi, startup ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas du tout ma cible. Mais je vais lister mes mots. De ça, je vais, là, et là c'est ce que j'étais en train de faire ce matin, je vais construire mon plan. Comme c'est comme quand on faisait des dissertations quand on était à l'école, hein. On a le grand 1, le grand 2, voilà, un plan de cours, qui est le plan de mon article. Et après, je vais commencer à rédiger en utilisant régulièrement ces mots-là pour qu'ils apparaissent dans mon contenu. Et à la fin, ça vous donne... Où c'est qu'il est mon article? Excusez-moi. Voilà. Ça vous donne un article qui ressemble à ça. Alors, derrière, après, quand je vais le publier, alors je peux le publier sur LinkedIn, sur Facebook, vous savez, on peut faire des articles sur ces plateformes. Moi, ça me sert à publier sur mon site web. Et alors, pour publier sur un site web, il y a une structure hyper importante de hiérarchie des contenus à respecter. Google, il aime qu'on lui donne une structure facile. Pourquoi? Parce que Google, ça lui coûte de la puissance serveur de venir analyser les contenus. Donc tout ce qui lui facilite et lui accélère l'analyse est une bonne chose pour lui. La structure, elle est simple. C'est comme quand on rédige vraiment sur un document Word. Mon titre, ici, alors attendez, mon titre ici, c'est un titre 1, c'est un H1, ce qu'on appelle un H1. Ensuite, mes parties, elles sont en structure titre 2. Si j'ai une sous-partie, ce sera un titre 3. Donc ça, il faut le respecter. Google sait le lire, ça, que c'est titre 1, titre 2. Mais ça, je le fais sur mon traitement de texte. Quand je fais copier-coller sur mon site web, il me reprend, moi j'utilise WordPress comme technologie de site web, il me reprend automatiquement sur ces balises-là, H1, H2, H3. Donc c'est assez facile à faire. Google aime beaucoup les bullet points, parce que pour lui, c'est des contenus structurés, et donc il les classe bien. Et donc voilà, là j'ai un article, c'est un article que j'ai rédigé la semaine dernière, qui s'appelle Comment maintenir une relation avec vos clients en temps de crise. Voilà, petite introduction. Et c'est un article qui est lisible par mon internaute et par Google. Et pour Google, je fais deux choses de plus. C'est que je fais ce qu'on appelle des liens dans l'article, avec des encres. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a deux textes en bleu là. Évaluer votre stratégie commerciale, pratique commerciale. Et ben, en fait, derrière ces mots-là, c'est un lien hypertexte qui va sur certaines pages de mon site web. Et ça, Google, il aime bien les liens. Et alors là, c'est sur mon blog qui renvoie sur d'autres pages de mon site web. C'est ce qu'on appelle du maillage interne. Et ça, Google, il aime bien parce qu'il dit, là, il y a quelqu'un qui a réfléchi à comment va avoir lieu l'expérience de l'internaute et comment il va pouvoir naviguer au sein du contenu. D'accord? Ça, c'est la Ok, partie donc assez simple. globalement, ce que tu conseilles, c'est de suivre une structure euh, et d'être bien ordonné, faciliter les choses au maximum pour permettre, voilà, de faire remonter aussi ton site, j'imagine, dans les résultats.
Bah, dans déjà, les c'est différents réseaux. important pour Google, mais c'est aussi important pour l'internaute. Si vous venez lire Ouais, un article et que c'est complètement déstructuré, le lecteur ne va pas trouver ça intéressant. bien sûr. Il faut toujours se mettre à la place de son audience. Mais en plus, en respectant juste ces titres, H1, H2, H3, quelques balises, un ou deux liens par article, en plus, vous optimisez votre lien pour ce qu'on appelle le référencement naturel, le SEO, et donner de la force à votre site web. D'accord? Et plus vous allez en faire, et c'est ça qui va vous amener du trafic sur votre site. Alors, c'est pas instantané, mais après, moi, par exemple, cet article, pardon, il est publié sur mon site, c'est bon pour mon site, mais je le relais sur ma page LinkedIn, que je partage avec mon profil, etc. Et cet article-là, moi, il m'a amené, en 2 jours, il m'a amené 90 visites sur mon site web. Et j'ai un contact, j'ai un lead avec. Donc, c'est plutôt Ouais. bien. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que dans le même article, on peut lui donner plusieurs vies en fait. On peut en Exactement. extraire des parties, on peut le diffuser sur différents réseaux. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant effectivement de prendre du temps à un moment pour bien le construire, pour se dire cet effort, je le fais là, mais je peux le multiverser, multidiffuser. Exactement. Et là, par exemple, là, donc vous voyez toujours mon écran. Ouais. Donc là, je suis sur mon profil LinkedIn. Je vais aller sur ma page KL Coaching. Euh, et moi, je prends un peu de temps. Alors moi, ma page LinkedIn, je l'avais créée quand j'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Honnêtement, je l'ai très peu utilisée. J'utilisais mon profil perso. Je me suis mis à l'utiliser il y a un mois à peu près, même pas, à la réfléchir. Et bon, donc pour l'instant, c'est pour ça que vous voyez que j'ai très peu d'abonnés dessus. Mais il y a un mois, j'étais à 16. Donc en un mois, j'arrive à faire monter le nombre d'abonnés. C'est important les abonnés parce que eux, ils vont voir prioritairement le contenu que vous publiez. Euh, Mhm. pour gagner des abonnés sur une page LinkedIn, vous avez cette fonctionnalité ici à droite. Bon, moi, je l'ai utilisée aujourd'hui, donc je ne peux pas vous la montrer. Où vous pouvez inviter 25 personnes par jour que vous choisissez pour suivre votre page. Moi, quand je fais un lot d'invitations de 25 personnes, en prenant les 5 minutes qui vont bien pour cibler, pas prendre les 25 premiers que LinkedIn me propose, qui sont dans mon réseau, ça me permet d'avoir une dizaine de nouveaux abonnés à chaque fois. Et donc, on peut en faire 25 par jour. Et donc après, je publie du contenu. Donc, par exemple, là, vous retrouvez l'article que je viens de vous montrer. D'accord? Mhm. Et puis, bah, le même jour, j'ai fait une autre publication pour le webinaire d'aujourd'hui. Et c'était pas une très bonne idée. Parce que j'ai publié un article, j'ai 461 impressions, donc j'ai 460 personnes qui ont vu dans leur fil LinkedIn cet article-là. Et comme quelques heures plus tard, j'ai republié du contenu, ben, je sature un tout petit peu mon audience. Et je me suis retrouvé avec seulement 61 impressions. Pour le bien de la Technopolcast, en fait, j'aurais dû faire l'inverse, hein, Alexandre. Ça va, on t'en veut pas. Il y avait la question tout à l'heure de et quid des partages de contenu d'autres personnes. Bah, là, j'ai trouvé ce matin un article sur le coaching à distance d'un coach toulousain qui s'appelle Jean-Yves Reynaud, que j'ai trouvé hyper intéressant, que moi j'ai lu moi. Et je dis, bah, celui-là, il me plaît, je vais le poster en KL Coaching en mentionnant bien son auteur, parce que c'est quand même la moindre des choses de respecter un petit peu les auteurs de contenu. Et celui-là, pour l'instant, il a peu d'impressions. Je l'ai posté ce matin. Voilà. Il est moins efficace. D'accord? Ok. Ouais, on voit que ton profil est assez récent, étant donné les pourcentages qui sont Ah bah assez oui, importants. oui, oui. Voilà, Là, je suis en train de effectivement. faire un effort dessus. En fait, moi, je vous dis, je me retrouve en tant que consultant indépendant à devoir me réinventer aussi dans ma façon de me faire connaître pour développer du business, hein. Donc, voilà. Les slides que je vous ai montrés sur la vélocité, la générosité, la façon de faire de produire du contenu, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je me fais coacher par une personne qui s'appelle Laurent Bourrelli, qui est un expert dans le monde du référencement, qui est sur la place de marché depuis 20 ans, qui fait des chaînes YouTube, etc., là, qui est en train de lancer une nouvelle chaîne YouTube, qui est très actif sur Twitter et qui me donne beaucoup de conseils sur optimiser le temps. Parce que là, la feuille de contenu que je vous ai montrée, là, celle-là, ça, je vais me prendre 2 jours. Enfin, d'ailleurs, c'est ce week-end que je vais le faire. Et en fait, l'ensemble de ces contenus va être produit dans le week-end, en fait. Au moins la Ouais. partie vidéo. Comme ça, je vais avoir du contenu d'avance. Parce que si on le fait au fil de l'eau, c'est là que
On perd la régularité dont tu parlais, Alexandre, Ouais, euh, et ça devient une contrainte plus qu'une opportunité. Donc ça, c'est pas bien. Alors, effectivement. après, c'est bien de pouvoir faire vivre ça. Vous savez, on voit souvent des outils avec du contenu un peu interactif qui est un peu sympa. Alors, pour Alors, ça, juste déjà, peut-être oui. avant que tu montres Canva, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui remontent par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Mais effectivement, tu peux enchaîner. Mais s'il y avait des questions là avant qu'on fasse la petite transition avec l'autre outil, n'hésitez pas, quoi. Alors, dans les outils que je peux vous montrer, Canva, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ça permet de trouver des modèles de visuels hyper simples. Encore une fois, ça ne remplace pas un graphisme. Si vous voulez des choses très personnalisées, il faut aller faire appel à des graphistes. Mais si je veux, par exemple, je veux dire, bah, sur ma page LinkedIn, je veux changer ma bannière. Bah, j'ai plein de modèles. Là, tiens, tenez, par exemple, je vais prendre celui-là, il est joli. Et je me dis, tiens, il est pas mal dans ma charte graphique, celui-là, etc. Et c'est un outil qui permet de personnaliser aujourd'hui, personnaliser du contenu et d'avoir des jolis visuels. L'idée, c'est de donner envie aux gens de rester autour de votre environnement, que ce soit votre site web, votre page LinkedIn, votre profil, etc. Donc, enfin, c'est comme chez vous, là, en ce moment, on est tous bloqués chez nous. C'est sympa d'avoir un salon un peu décoré. Voilà. Il faut que la personne qui va venir vous visiter ait un sentiment de confort. Demandez à un restaurateur l'effort qu'il fait sur sa salle. Et réfléchissez comment vous vous sentez quand vous allez justement dans un restaurant, dans un magasin. Bah, le digital, il n'y a pas de raison que ce soit différent en fait. Donc Canva, c'est un outil extrêmement simple avec lequel vous pouvez créer tout type de visuel. Là, je vous ai montré l'exemple d'une bannière. Vous voulez créer un flyer. Il y a plein de modèles de flyers pour vendre de pâtisserie. On va faire les gourmands. Je sais pas pourquoi il a fait ça, bon, il en donne plein d'autres. Mais oui, vous pouvez trouver plein d'inspirations pour créer des visuels qui soient jolis, qui soient sympas et très faciles à personnaliser sans être un expert de la suite Adobe en termes de graphisme. Je le répète, mais si vous voulez aller plus loin créer des catalogues produits, des choses comme ça, après, faire appel à un graphiste et investir pour avoir des visuels, ça peut être intéressant. Dans la période actuelle, on peut se retrouver aussi à se poser la question de comment on gère notre trésorerie et l'investissement n'est pas forcément évident. Et donc, c'est pour ça que cet outil-là, il est intéressant. D'accord? Et vous voyez, on Ok. trouve vraiment tout type de supports, des affiches, des plaquettes, des infographies. Ça marche très bien, l'infographie aussi. Vous voyez, quand on veut publier sur une thématique en se disant, ça génère de l'engagement. Bah tiens, j'ai des modèles d'infographie que je vais pouvoir personnaliser. Intéressant aussi, c'est que quand vous êtes sur Canva, vous pouvez choisir exactement en fait, le réseau social sur lequel vous souhaitez publier. Ça va tout vous mettre au bon format. Ça va Exactement. vous éviter d'avoir des soucis une fois que vous publiez. Ça rogne sur une partie peut-être du contenu. C'est aussi tout l'intérêt de passer par des outils de ce type. Comme ça, vous avez quelque chose de le plus professionnel possible. Je rebondis sur ce que disait Kovan. Effectivement, ça, c'est un outil, on va dire, un petit peu pour la vie de tous les jours. Quand il y a besoin de choses un peu structurantes, telles que des logos ou de la charte graphique, il faut faire appel à un graphiste. Mais Bien là, sûr. l'avantage, c'est que si vous avez un logo qui déjà tient la route, qui est vraiment pertinent, vous pouvez utiliser ce logo pour le mettre sur des publications de type Canva. Et comme ça, vous avez une base qui est très solide et en même temps, vous avez une autonomie, une réactivité en utilisant des outils de ce type, quoi. Et là, si je veux, vous décidez d'investir un peu pour générer du business dans de la publicité Facebook, bah voilà, j'ai des modèles de publicité Facebook que je peux me permettre de personnaliser facilement. OK? Alors après, bien sûr que bah, il faut tester. Il y a une notion de prise en main de ce type d'outil. Hein. Quand si je vais sur celle-là, voilà, après, je lui dis d'utiliser ce modèle.
Et après, il faut prendre un peu l'habitude de voir qu'est-ce que je peux faire, etc. Sachez qu'il y a une limite dans la version gratuite de Canva, c'est que vous êtes obligé d'utiliser les visuels et les photos qui sont là sur la plateforme. Après, si vous voulez insérer votre logo, par exemple, il va falloir télécharger le support que vous avez créé au format que vous voulez, d'accord? PNG, c'est un bon format, et utiliser un logiciel pour ajouter le logo dessus. C'est la limite, et c'est le fait de la limite d'un outil gratuit et que fait que c'est pas un outil de graphiste professionnel, hein. Mais ça permet quand même d'avancer. D'accord? Très bien. Après, on peut vouloir aller un cran plus loin. Alors si, justement, pour quand vous voulez après illustrer des choses, deux petits sites intéressants. Là, il y a celui-là qui s'appelle FreePic, qui peut permettre, vous savez, quand vous voulez illustrer une publication, ce genre de choses, vous allez pouvoir trouver plein d'icônes et tout ça, ce sont des choses qui sont libres de droit, que vous avez parfaitement le droit d'utiliser. Donc on peut télécharger toute cette, si vous dites, tiens, je veux un truc sur la boulangerie. Vous êtes boulanger. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le thème là. Ouais, Pâtisserie, ouais. boulangerie, Allez, on va changer, on va aller sur Non, 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 mais non. sur la peinture. Un peintre. Ben voilà, tout ça, ce sont des images que je peux utiliser complètement gratuitement libre de droit sans passer pour quelqu'un qui vole du contenu. Voilà. Alors celles qui ont une petite icône là, c'est qu'elles sont payantes, mais celles-là, elles sont complètement gratuites, je peux les réutiliser. Ok. Moi, j'utilise beaucoup FreePic, pardon, et l'autre que j'utilise beaucoup, il s'appelle Pixabay, là plus pour de la photo, pour trouver des belles photos. Alors, juste pour information par rapport au chat, l'ensemble des liens, vous pourrez les retrouver dans la présentation qui sera sur le site de la Technopole. Donc, effectivement, si vous n'avez pas noté en direct, vous pourrez toujours les retrouver sur la présentation. Ouais. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, et c'est pour ça que je me permets d'aller assez vite là-dessus. Voilà, mais sur le peintre, je peux trouver plein d'images qui peuvent me servir à illustrer un site internet, des publications, des choses comme ça, très facile. Et je vous dis entièrement libre de droit, parce que bien sûr que je peux aller sur Google Images. Quand vous faites une recherche sur Google Images, vous ne connaissez pas la licence qui est derrière. Alors, le risque n'est pas forcément très grand, mais je me verrais mal conseiller à des gens d'utiliser des images qui ne sont pas libres de droit, parce que c'est quand même une infraction à la loi. Ok. Alors, si je veux aller un cran plus loin, j'ai fait des vidéos et je veux faire un minimum de montage pour donner un côté professionnel à ma vidéo. Par exemple, sur YouTube, il est très important d'avoir une vignette de vidéo, ce genre de choses. Au début, vous savez, qui fait un peu l'introduction de la vidéo, d'insérer du texte éventuellement pour mettre qui je suis, etc. Moi, j'utilise cet outil-là qui s'appelle Headliner, donc headliner.app. Alors, il n'est qu'en anglais par contre, c'est une de ses contraintes. Mais ce qui est génial, c'est que je peux créer une vidéo. Alors, je vais choisir son format. Est-ce que si c'est une vidéo qui est vraiment que pour le mobile, que je peux faire en mode portrait, notamment pour Instagram, Snapchat et TikTok, il vous le dit pourquoi, vous voyez. Pour Twitter, Insta accepte le carré aussi, Facebook et LinkedIn beaucoup. Ou sur YouTube, c'est plutôt ce format-là que je vais choisir. Et donc, j'ai un petit assistant de montage basique vidéo qui permet de dire, je vais créer une vidéo qui a une apparence un minimum professionnelle pour pouvoir promouvoir mon activité. Et vous voyez ici, je vais dire, bah, tiens, je vais ajouter une zone de texte ici. Ce texte, je veux que ce soit un titre. Je l'ajoute à ma vidéo. Je veux qu'il y ait un fond de couleur vert. Voilà. Ok, il est fait. Il enregistre. Voilà. Je veux qu'on voit la barre de progression de la vidéo ou pas. Là, ce premier texte, ce titre-là, je veux qu'il dure 3 secondes. Ici, j'en veux un autre
qui va lui être différent dans sa... Et je veux qu'il s'enchaîne. Je veux que lui il dure un peu moins longtemps. Et après, je veux, ici, à ce moment-là, je veux que démarre ma vidéo. Donc j'ai enregistré ma vidéo. Je vais sur Upload ici. Je choisis un fichier. Alors je vais prendre un fichier. Je dois bien avoir un fichier vidéo qui traîne quelque part. Là, je ne les ai pas encore finalisés, les miennes. Pourquoi il n'est pas là, lui? Attendez. Tac, 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 tac. Où je suis? J'ai ici une vidéo. Il la charge. Tac. Add to vidéo. Elle dure 49 secondes, etc. Donc ça, la vidéo que toi, tu avais réalisée au préalable, tu l'avais fait avec quoi? Avec ton téléphone, ta Là, webcam? je l'ai fait avec ma webcam. Je l'ai fait avec ma webcam, tout simplement. D'accord. Je l'ai fait avec ma J'en webcam. Oui. j'en profite pendant que la vidéo charge. On avait une question sur le chat. Au niveau des vidéos, il y a aussi des personnes qui apprécient les vidéos plus imagées, du style un peu dessin animé, cartoon, pour Ouais. représenter un produit, un service ou une innovation. Est-ce que Ouais. tu aurais des sites gratuits à nous conseiller également? Alors, je vais vous en montrer un. Le seul défaut de ces outils en gratuit, c'est qu'il y a toujours le logo de la société qui l'édite. Je vais vous en montrer un après. Bon, là, ça met un peu de temps à charger. Je suis désolé, ça va être ma connexion qui charge un peu. Mais je pense que vous en avez compris le principe, hein. Après, la vidéo, elle va s'aligner. Et quand je vais, après, je vais faire un cancel là. Je peux mettre une image aussi, ou juste un fichier audio d'ailleurs. Et après, après je vais faire exporter mon projet. Il va me l'envoyer par mail. Je lui donne la qualité que je veux, la résolution, et il me fait un export. Vous voyez, en gratuit, j'ai droit à 10 vidéos sans ce qu'on appelle le watermark, donc la marque headliner qui apparaît par mois. C'est pas mal déjà, hein, 10 vidéos par mois. D'accord. Eh, Est-ce que tu aurais un exemple à nous montrer d'une vidéo que tu aurais réalisée à travers cet outil? Malheureusement, non, parce que là, je vous dis, je suis en train de me lancer, je suis en cours de réel, et donc je les ai pas, je peux pas vous les montrer. Je peux pas Ok. vous les montrer. C'est vraiment Après, on imagine assez bien la première image, la seconde image, ta vidéo, et puis peut-être une image de clôture pour, euh, pour finir Qu'est-ce que je peux tout mettre? cet aspect. On va faire un truc vite fait. Ouais, il est toujours en train de charger. Mais ici, je peux lui dire. Peut-être ne serait-ce qu'une photo ou Ouais, peut-être ouais, ouais, ouais. Ah, attendez. Hop. Tac. Ici, je vais rajouter. Ah, excusez-moi. Ici. Mais en fait, le truc, c'est que je suis bloqué tant qu'il me dit la vidéo. Parce que là, je peux pas aller charger une photo tant qu'il n'a pas fini d'uploader la vidéo, en fait. Alors, je Donc, pense j'aurais pu qu'en mettre plus, une photo. Mais après, si vous entre, voulez, après, vous pouvez voir à quoi entre ça le ressemble. webinaire et ton ordi, je pense que ça tire pas mal aussi sur ta connexion, mais effectivement, on comprend bien le principe Voilà. avec le play. Ouais. C'était petit effet démo. J'avais pas prévu ça. Mais ouais, après, il va lire les séquences comme ça, là. Voilà, Ouais, qui permet d'avoir un truc un peu joli. ok. Bon, le principe est clair en tout cas. Ouais. Alors, pour créer des vidéos en mode un peu cartoon animé, c'est vrai que ça marche bien aussi, ça. Moi, je vous recommande Animaker. J'ai vraiment ma connexion qui rame un peu cet après-midi, je suis désolé. Donc, pareil, il y a une version gratuite, mais après, il y a des versions payantes. Et, euh, et je veux dire, tiens, je veux présenter, c'est ce genre de vidéo, je pense que, Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est voilà, exactement ça. voilà. Mhm. Et ben, je peux prendre ce modèle-là parce qu'il me plaît.
Alors moi, ça, personnellement, j'en fais pas du tout de ce type de vidéo-là, mais bon, j'espère qu'ils vont se mettre à jour parce que Flash disparaît au 31 décembre 2020. Ils vont passer en HTML5. Ça charge, voilà. Parfait. Ouais, je pense que le partage d'écran, la vidéo, tout ça. Alors, attendez, je vais faire déjà un Photo, je truc. pense que ça Je vais fait effectivement. je vais me permettre de désactiver ma webcam pendant que je suis en partage d'écran, ça libérera un peu de bande passante. Il y a des tutoriels d'ailleurs hein, sur la plateforme qui vous expliquent un peu comment faire. Ouais, Mais là, j'arrive sur le modèle qui est déjà tout prêt, d'accord? Et moi, je peux le personnaliser. ouais, c'est ça Changer l'intérêt. le Bien sûr. texte. Bah, cette jeune femme, moi, elle me plaît pas. Hein. Je décide que je préférerais avoir, je sais pas, un renard. Voilà. Donc c'est assez simple. Cette image-là, moi, elle ne me sert pas. J'ai pas envie d'habiller ça avec ça. Donc je peux prendre ici, vous voyez, j'ai plein de Ouais, titres de recherche totalement. sur les personnages, mais après sur des illustrations et toute une banque disant tiens, Oui, si on a un produit ou un service qui peut être éventuellement ludique, ou si sa cible éventuellement est aussi peut éventuellement être attentive à des choses de ce type, ça peut être un bon outil. exactement, Et puis pour présenter voilà, de manière très simple, après on peut retrouver pour les entreprises innovantes, on peut, je pense, se recréer un modèle un peu de pitch deck, hein, donc de exactement. faire ressortir Vous prenez votre structure de présentation de vente et vous la traduisez en vidéo animée. c'est ça. Donc, problématique, cible, marché, innovation, proposition de valeur. On peut essayer de retranscrire tout ça dans une vidéo aussi courte. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. Exactement. Donc voilà, ça permet ça de faire des choses assez rapidement. Encore une fois, le but, c'est de ne pas y passer trop de temps, etc. Et vous voyez, là, il gère la façon de faire les transitions, etc. Ouais. Et après, je peux tester ma vidéo. Voilà. Toujours pareil, c'est des outils, faut se les approprier. Ça prend un petit peu de temps au début, mais Mhm. bah, c'est comme toute pratique, hein, c'est en le faisant qu'on progresse et qu'on améliore sa productivité sur ce type d'outil. Si, ouais, bien sûr. OK? Ok. Après, il y a la notion de diffuser tout ce contenu. Texte, vidéo, audio, animation comme ça. Il y a quand même un outil qui marche bien, c'est l'emailing. Ça marche quand même assez bien quand on sait utiliser de l'emailing, notamment de la notion de newsletter. Alors, je voulais vous montrer, et là, je vais vous montrer. Moi, je suis aussi responsable de la communication d'une ONG, donc j'utilise un outil qui s'appelle Sendinblue, qui, comme son nom l'indique parfaitement, est un outil français. Euh, Bon, ils ont fait ce choix-là parce qu'ils ont tout de suite voulu être internationaux. Il y a un autre outil que vous retrouverez qui s'appelle Mailjet, qui était français à l'origine, qui se fait racheter par des Américains ou des Canadiens, je ne sais plus. Mais c'est les deux outils qui sont assez simples. C'est comment je crée une newsletter sympa sans me prendre la tête très longtemps et je gère. Donc un outil de newsletter et que mes mails arrivent. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça de votre adresse mail pro ou perso, vous faites un mailing à 700 personnes, vous prenez le risque que votre adresse mail devienne une adresse de spam. Ces Ouais. outils-là, ils utilisent des serveurs qui font que il y a moins de risques que ça finisse en spam. Et en plus, si vous comment dire, si vous faites blacklister votre adresse mail pro, par exemple, moi si je fais blacklister coven.ly@r4d-occitanie.fr, je suis très embêté. Parce qu'après, ça veut dire que plus personne ne reçoit mes mails, même en one-to-one. Et oui. Donc c'est dangereux. Donc je vais plutôt utiliser ces outils-là pour de la newsletter. Et en plus, ça permet de créer un environnement qui est quand même un peu plus sympa. Donc dedans, je vais gérer mes contacts. Moi, aujourd'hui, j'ai 2272 contacts. Alors, je passe vite dessus parce que c'est quand même de la donnée perso.
Euh, tac, je vais avoir des statistiques et je vais gérer des listes. Quand j'ai des, alors attendez, quand je vais retourner rapidement sur les contacts, je vais gérer des listes d'envoi. Donc moi aujourd'hui c'est mon ONG par exemple, nous avons des listes par typologie en disant tiens, ce message-là, je veux l'envoyer à tel type de personne. J'ai pas besoin de l'envoyer à tout le monde. Ouais. Euh, mes groupes, voilà, j'ai des groupes comme ça, moi mes adhérents par année, etc. Donc je fais une segmentation toujours plus avancée. Et il n'y a que ma newsletter qui envoie, d'ailleurs, ouais, pas à jour, il en manque 70, il faut que je les mette à jour, de gens qui va être envoyé à tout le monde, tout simplement. Ouais, ça permet d'envoyer la bonne information à la bonne personne, quoi. Exactement. Donc on va toujours regarder sur mes contacts et comment je les segmente en liste. Ça, c'est hyper important pour cibler sa communication. Et après, je vais vouloir créer une campagne. Assez simplement, créer une Donc ça, campagne c'est un d'email. outil gratuit. Alors, il est gratuit. J'ai le droit d'envoyer 600 mails par jour gratuitement, Ce qui laisse quand même ce qui est pas un mal. petit peu de marge. Et quand j'ai une campagne à 2000, eh ben en fait, je l'envoie en 4 jours. C'est-à-dire que je démarre ma campagne, au bout de 600, il arrête, et ben le lendemain matin, il faut que je pense à me reconnecter et à dire envoie aux 600 suivants. Et donc, au lieu d'envoyer en une fois, ça part en 4 jours. Oui, Moi, pour mon association, c'est un risque que j'ai estimé, enfin, c'est une limite que j'ai estimée acceptable. Si vous oui. ne l'estimez pas acceptable, il y a des forfaits payants, par contre des abonnements payants sur ce type de plateforme, où vous pouvez envoyer des dizaines de milliers de mails par jour. Test, l'objet, c'est l'objet qui va apparaître sur le mail des gens qui vont le recevoir. L'email qui envoie, je peux en configurer plusieurs et je choisis celui que je veux, avec le nom que j'affiche sur l'expéditeur. J'ai des options avancées. Si je veux que moi, ça soit envoyé de François Charles et que ça réponde à Covan, eh ben, je peux, Mhm. etc. Voilà. Je peux Du ajouter coup, une pièce jointe. tu parlais tout à l'heure de fréquence de communication ou même de fréquence de mail à travers un type d'outil de ce type. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser sur la fréquence pour éviter justement que les gens en aient marre de recevoir tout le temps les mêmes, euh, de recevoir des mailings tout le temps des mêmes sociétés ou des mêmes structures? Ouais, Comment ça dépend éviter? vraiment. Ça dépend vraiment. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une grosse boîte en France qui est vente privée. Ouais. Vente privée, ils font 50% de leur acquisition par le mail. Si vous êtes client vente privée, vous recevez à chaque démarrage de vente, en général dans la nuit ou très tôt le matin, Mhm. un mail qui vous dit la vente X est ouverte. Ouais. La vente Y est ouverte. Il ne reste que 2 jours. Eux, ils en envoient beaucoup, mais ils font 50% de leur acquisition de clients comme ça. Donc, Ouais. eux, ils ont besoin d'en envoyer beaucoup. Il faut essayer de se mettre à la place, toujours pareil, de votre audience et vous dire le contenu que j'ai, il est intéressant à quel point et à quelle fréquence. Est-ce que du coup, je vais faire une newsletter toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois. Moi, sur KL Coaching, je fais de la newsletter 3 fois par an, pas plus. Ouais. Que les éléments importants. Après, c'est ça aussi, c'est suivant la nature de l'entreprise, si on est en B2C ou en B2B, ça change quand même radicalement les choses, quoi. Exactement, exactement. Ok. Après, pour vous montrer cet outil-là rapidement, j'ai un éditeur, ce qu'on appelle drag and drop, pour créer le modèle. Je peux créer le modèle comme je veux, vous voyez, mettre des images, mon logo, etc., comme je veux, pour que ce soit un peu joli. Et je peux rajouter des blocs, et personnaliser mes liens de réseaux sociaux, mon adresse, etc. Automatiquement, ce sont des outils qui sont, qui sont en accord avec le RGPD aussi. Donc il y a Mhm. automatiquement le lien de se désinscrire, etc. Ça, c'est hyper important quand même. Ouais. Et ça va me donner un... Attendez, je vais retourner sur la conception. Après, il y a des... Je voulais vous montrer. On va retourner au début. Il y a des... il y a aussi des modèles. Vous n'êtes pas obligé de créer from scratch votre... Ouais. Gagner un peu de temps éventuellement.
Exactement. Galerie de template ici. Mhm. Et il peut dire, bah, en fonction de ce qui vous aide, et j'ai des modèles tout faits que je peux personnaliser. Vous voyez, par catégorie qui sont triés. Par exemple, pour une newsletter, je peux dire, tiens, j'ai envie, celle-là elle m'intéresse, etc. Donc je peux m'inspirer de ce qui se fait déjà. Ouais. Je peux le créer, évidemment. Moi, j'ai créé des templates standards de mon association. Ouais, qui t'évite de refaire à chaque fois, de repartir de zéro, c'est clair. Voilà. Si vous regardez celui-là, par exemple, c'est justement la newsletter de mon association où on part toujours d'une photo, un petit texte, les news, et après je peux rajouter comme ça, je peux rajouter des blocs, des liens vers des articles. J'ai toujours la notion de call to action. Vous voyez, à chaque fois, il y a des boutons par contre. Ça, c'est Ouais, hyper important, c'est-à-dire que la newsletter, elle est là. Il faut qu'elle ait une valeur à être consommée en tant que telle, mais il faut qu'elle incite son lecteur à aller faire une action vis-à-vis de vous, de votre marque, de votre entreprise. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vrai partout, hein. C'est vrai sur une page de site web, c'est vrai sur un post de réseau social, c'est vrai sur une newsletter. Il faut ce qu'on appelle ces appels à l'action qui sont absolument déterminants pour générer du business. Parce que sinon, vous êtes sur un contenu passif, votre prospect ou votre client lit votre contenu, dit «Ah, c'est super sympa», et puis il n'en fait rien. S'il y a un Ouais, truc, et pour en savoir plus, cliquez là, et pour obtenir un devis sur ce sujet, cliquez là, c'est mieux, hein. Parce que sinon, les gens n'y pensent pas forcément à le faire, alors qu'ils pourraient en avoir envie. ouais. Du coup, c'est pas totalement le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, mais t'en as parlé un tout petit peu au début. Ce qui est intéressant aussi après d'avoir, c'est des outils qui permettent d'analyser l'impact des communications, l'impact de ces newsletters. Et justement, il y a plein d'outils, il y a des outils gratuits, mais il y a peut-être le plus connu, ça va être Google Analytics. Et c'est justement voir l'intérêt, voir d'où les gens viennent quand ils vont sur votre site, en fait. Moi, pour un Quel a business, été le bon canal? derrière, il faut tout analyser. Moi, j'utilise par exemple cet outil. Alors, pour l'instant, je l'ai testé en gratuit et je vais le passer en payant parce que là, je vais devoir le payer parce que notamment pour avoir LinkedIn, je l'ai. Mais je l'ai testé sur Twitter où je dis, il m'analyse un peu l'évolution de mon compte Twitter. Ouais, il est bien raccordé à mon compte. J'ai 436 followers. Ben, comment ça se passe? Comment évoluent mes followers? Qui c'est que j'ai gagné en tant que qui me suit récemment? Qui ne me suit plus? C'est intéressant aussi comme information. Ouais, ah, c'est clair. Du coup, ça aussi, c'est gratuit. Metricool, comme ça, de base, je le rajouterai dans la présentation, je te la renverrai. Il a une version gratuite pour un compte Facebook, un compte Twitter. Je l'ai pas configuré si, bah voilà, sur Facebook, on voit que bah, justement, j'ai rien fait pendant longtemps. Et là, bah tiens, j'ai fait un petit truc, ça a marché. Je viens de le connecter, donc Ok. c'est pas encore. Et Par contre, par pour LinkedIn, curiosité, il est payant. d'accord. Par curiosité, est-ce que tu peux voir à partir de Metricool si la publication, si admettons la Technopole fait une publication sur Facebook et à partir de là, les gens vont sur le site de la Technopole, est-ce que ça peut se retranscrire sur Metricool? Non, Juste ça par. va être plus sur Google Analytics que tu vas le voir, qui est gratuit quand D'accord, on a un site web. d'accord, ok. Sur Google Analytics, moi je vous dis, hein, j'ai très peu utilisé mon site web, vous allez voir les chiffres, j'ai très peu de visites et je suis en train de faire des tests et du coup ça marche. Tac, là, il y a 25 minutes, il y avait quelqu'un. Là, vous voyez, c'est le jour, vous voyez, moi j'avais très très peu de visites, etc. Parce que mon site web, c'était pas un outil de vente pour moi, c'est en train de le devenir. Et bah, j'ai posté l'article que je vous ai montré sur LinkedIn. Il m'a généré 47 visiteurs le jour où je l'ai visité. Et là, il me dit d'où ça vient, Google. Il me dit notamment ici, tu vois, il me dit que le canal de trafic d'acquisition, c'est beaucoup le social. Ouais, D'accord? Et il me dit, bah tiens, c'est vachement, tu vois, le bleu foncé, c'est LinkedIn. d'accord. Il y a eu un peu Facebook. Il me dit aussi, tiens, 50% de ton trafic, il vient de la version mobile.
Seulement 47% de ma version ordinateur. Pour ça, il faut faire toujours attention à ce que son contenu soit optimisé pour le mobile. Bien sûr. Voilà. Je suis allé très vite parce qu'on n'avait qu'une heure. C'était pour vous montrer un petit peu un panel de ces outils-là. Après, d'une Mhm. manière, la meilleure façon de faire, c'est quand même de les Ok. utiliser et de les tester. Voilà, je vais compléter cette liste-là là, que vous aurez dans la présentation. Mais j'en ai terminé sur ce que j'avais moi à vous dire. Ok. Bah, écoute, je pense que c'était très clair. Effectivement, s'il y a des questions par rapport à l'ensemble des outils qu'on a vus, surtout n'hésitez pas à les poser maintenant. Et puis, au pire des cas, vous aurez les coordonnées de Kovan dans la présentation ou que vous pourrez recontacter par la suite Bien pour sûr. voir ça avec lui. Mais voilà. Moi, je suis très actif sur les réseaux, particulièrement en ce moment où je suis bloqué derrière mon ordi. Donc, que ce soit LinkedIn, Twitter, même Facebook, je réponds un peu sur tous les supports. D'accord. Ouais. Donc, très Et encore une bien. fois, hein, juste en conclusion, je voulais dire, là, je vous fais un partage d'expérience parce que moi, je ne suis pas un community manager, je ne suis pas un graphiste. C'est moi, en tant qu'entrepreneur, comment je décide de refondre ma communication et Hmm. d'utiliser des outils comme ça pour être un peu malin et de ne pas surinvestir dans une période où bah, je suis comme beaucoup de monde, je pense, dans cette salle virtuelle, où bah, je fais attention à ma trésorerie en ce moment. Ouais. Non, 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 mais c'est clair. Tu fais attention à la trésorerie, mais en même temps, il y a toujours cet impératif de continuer à communiquer, de ne pas envoyer une image d'une entreprise qui souffrirait de trop non plus de Exactement. cette période au risque d'être vraiment en difficulté. Donc, c'est pour ça que c'est des outils pour continuer à faire ça exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Du coup, tu as quelques merci qui remontent du chat, pas particulièrement de questions en tout cas, mais des merci. Bah, merci Des- à tout le monde d'avoir tout ça. Et puis, oui, comme tu l'as dit, Alexandre, en plus, de toute manière, c'est enregistré, donc ce sera disponible en Exactement. replay. Moi, dans la présentation, là, je vais rajouter les liens que j'ai mis en plus, notamment Animaker. Et puis, Mhm. euh, et puis je vous dis, toujours plaisant de discuter. Pour le moment, à distance. Après, de temps en temps, je viens. Moi, je suis basé dans le Tarn-et-Garonne, hein, je suis en voisin de vous. C'est vrai. Mais on a l'occasion de se voir de temps en temps à la Technopole, donc au plaisir de croiser du monde. Ouais, très bien. Et oui, effectivement, là, le replay sera disponible dans quelques heures sur la page de la Technopole où les personnes ont pu s'inscrire. Vous pourrez retrouver tout le replay sur notre chaîne YouTube parce qu'on a une chaîne YouTube maintenant qui est assez active. Voilà, avec des merci qui remontent pour toi et sur, Et comme sur la disait, clarté. La je vois un clarté. commentaire de Yann Peter, j'espère que je prononce bien. Il n'y a plus qu'à mettre en application, c'est ça. Ouais, Mais je vous dis, commencez par la planification. Si j'ai vraiment un conseil ouais. important à dire, c'est commencer par la planification parce que le faire au fil de l'eau, c'est trop compliqué. Alors, c'est un bon conseil, effectivement. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Kovan. Merci Honnêtement, de l'invitation, Alexandre. c'était très bien. Effectivement, c'était très pragmatique. On voulait quelque chose de très ancré dans le réel et montrer tout ça. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir à revoir. tous. Au revoir à tout le monde.